Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2104 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 9 ans, jour pour jour, et un certain Riyad Mahrez rejoignait l'équipe de Leicester contre seulement 600 000 dollars. Bon, 500 000 dollars pour nous c'est énorme, mais voilà, dans le monde du football, il y a des transferts qui vont à plus de 100 millions d'euros, donc là c'était 600 000 dollars. Donc il arrivait en provenance du Havre, donc pour signer du côté de Leicester. 2 ans plus tard, il les a aidés à remporter la première ligue. Donc voilà, le légendaire Riyad Mahrez, tu as une photo de lui à l'époque, du côté du Havre avant de percer totalement du côté de Leicester où il a remporté quand même la première ligue, c'est incroyable. Et maintenant on sait que c'est un joueur de Manchester City. Toujours avec les jours pour jour, donc toujours en ce 12 janvier, mais cette fois-ci 1998, la FIFA désignait le Real Madrid comme le plus grand club de l'histoire du football, peut-être par rapport aux Ligues des Champions remportées. C'est qu'actuellement ils en ont toujours, ils en ont 14, et pour l'instant c'est eux bien sûr qui ont remporté le plus de Champions League dans l'histoire du football. Toujours tiens avec le Real Madrid, on revient cette fois-ci 3 ans jour pour jour en arrière. C'était une finale de Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe se joue aussi actuellement là. Et un certain Valverde taclé comme un assassin, Alvaro Morata qui filait seul face au but. Vous connaissez la suite, victoire du Real Madrid, donc c'était en toute fin de match. Donc là Morata allait faire un face-à-face avec Thibaut Courtois. Donc si Morata marquait, l'Atlético gagnait cette Super Coupe d'Espagne. Et Valverde s'était sacrifié en faisant un gros tacle par derrière. Donc bien sûr il avait pris directement carton rouge, ça mérite totalement rouge. Et il avait dit à la fin, donc voilà, je me suis sacrifié pour l'équipe, mais j'ai essayé de tacler proprement. Donc il avait taclé sans lui faire mal. Et voilà, donc après il s'était sacrifié pour l'équipe. Et le Real Madrid s'était imposé quelques minutes après au tir au but contre cette équipe de l'Atlético Madrid. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 8 ans jour pour jour, l'époque où tout allait bien au Barça avec la MSN, bien sûr, Messi, Suarez, Neymar. Cette photo avait été prise il y a 8 ans, jour pour jour. On va parler cette fois-ci du Havre, est invaincu lors de ses 16 derniers matchs de Ligue 2, 11 victoires et 5 nuls, du jamais vu dans l'histoire de la seconde division pour les Ciels et Marines depuis 1958. C'est que le Havre, les gars, il y a de grandes chances que la saison prochaine, il joue contre le PSG, contre Marseille, voilà, contre les équipes de Ligue 1, parce qu'ils devraient monter la saison prochaine en Ligue 1, vu qu'actuellement ils sont très performants en championnat de Ligue 2. Toujours avec la Ligue 2, on va parler du Stade Malherbe de Caen qui a mis ce communiqué aujourd'hui, et c'est avec une immense tristesse que l'équipe de Caen a appris ce jour la disparition d'Armelle Moulin, épouse de Stéphane Moulin, l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Vous savez que Stéphane Moulin a été longtemps le coach de Angers, mais là depuis quelques temps c'est le coach de l'équipe de Caen, et son épouse est décédée. Donc déjà on pense fort bien sûr à Stéphane Moulin, et en raison du décès de l'épouse de Stéphane Moulin, donc l'entraîneur de Caen, donc la LFP et Beansport s'étaient mis d'accord pour avancer le match entre Caen et Sochaux à vendredi soir plutôt que samedi, parce que les obsèques de l'épouse de Stéphane Moulin, c'est samedi. En gros il y a un match aussi, Caen contre l'équipe de Sochaux, et on peut voir que Sochaux a refusé tout simplement de décaler ce match. Donc voilà, la programmation de ce Sochaux-Caen, c'est bien le samedi 14 janvier à 15h. Donc la journée de l'obsèque de l'épouse de Stéphane Moulin, et bien sûr ça passe pas du tout. Donc le communiqué de Sochaux, ils ont dit au regard de ce que cela induit en termes d'organisation, notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas décaler le match. Le club a également refusé de jouer dimanche ou même lundi, pour ne pas jouer samedi, comme j'ai dit, ce qu'il y a samedi. Et voilà, ils ont refusé à chaque fois, l'équipe de Sochaux. C'est pas très cool comme de leur part. Voilà, donc peut-être qu'il y aura une autre issue, mais bon, pour l'instant, l'équipe de Caen devra jouer samedi, cette rencontre de Ligue 2. On va parler de quelques infos transferts, et une info qu'on annonçait depuis quelques jours, ça y est, c'est fait. Bon, il y a le Here We Go, c'est pas encore officiel, mais bon, quand il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est comme si c'est fait. Regardez le dernier tweet de Fabrizio Romano. Donc, Wout Weghorst du côté de Manchester United, Here We Go, voilà, c'est fait. Donc, ça devrait être un prêt de 3 millions d'euros. Du coup, voilà, le joueur quitte Burnley, même s'il est en prêt du côté de Besiktas. Son prêt est cassé du côté de Besiktas, et maintenant Burnley le prête cette fois-ci du côté de Manchester United. L'attaquant néerlandais, en gros le remplaçant de Cristiano Ronaldo, on sait qu'a quitté l'équipe des Red Devils. Toujours avec les transferts, Franck Kessié pourrait déjà quitter le Barça 6 mois seulement après son arrivée du côté de l'Espagne. Le club estime que sa signature n'a pas été un succès pour Franck Kessié, qui était quand même un taulier de l'équipe de l'AC Milan à l'époque. Il avait rejoint gratuitement l'équipe du Barça, et depuis il joue très très peu. Après, le problème c'est que du côté du Barça il y a énormément de milieux, Pedri, Gavi, Busquets, Frankie de Jong, donc voilà, c'est compliqué, une énorme concurrence, et du coup il joue pas. Et le problème c'est qu'il pourrait déjà être vendu seulement 6 mois après son arrivée du côté de l'Espagne. Lui pourrait revenir
en Espagne et du côté du Barça. Le Barça a contacté la Liga pour prendre connaissance du salaire qui serait approprié à Aubameyang pour le faire revenir si Memphis ou Kessié quitte le club. On a parlé de Kessié et concernant Memphis Depay, lui il est approché par l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc si un des deux venait à quitter le club, le Barça pourrait peut-être faire revenir Aubameyang parce qu'Aubameyang veut quitter l'équipe de Chelsea où il flop. Je vous montrerai tout à l'heure une malédiction. Et le numéro 9, il est en plein dedans, tout simplement Aubameyang. Il pourrait peut-être faire son retour du côté du FC Barcelone, comme il avait rejoint déjà le Barça, c'était en janvier dernier, janvier 2022, il pourrait faire la même chose pour cette nouvelle année 2023. Des nouvelles les gars de Vincent Cozillo, souvenez-vous c'était un ancien joueur de Nice, bon depuis je pense plus personne le voit jouer, on se souvient de lui, donc en difficulté au Standé, Cozillo qui a actuellement 27 ans est prêté pour le reste de la saison à Virton, donc c'est en deuxième division belge, voilà une petite info concernant l'ancien niçois. Adrien Thomasson les gars débarque à Lens, le milieu offensif de Strasbourg est arrivé mercredi soir, donc hier à Lens, après que les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert à quasiment 4 millions d'euros hors bonus, donc c'est pas encore officiel mais voilà ça va être officiel certainement demain vendredi les gars, l'officialisation d'Adrien Thomasson du côté de cette équipe de Lens. Lui aussi c'est imminent, donc Hoffenheim et Leeds se sont entendus ce mercredi, donc c'était hier soir, pour le transfert du jeune attaquant français Jorginho Rutter pour 40 millions d'euros, bonus compris, Rutter va s'engager avec cette équipe de Leeds jusqu'en 2028, pour l'instant l'officialisation n'a pas été encore annoncée, mais voilà c'est fait à 99,9%. Ce jeune joueur français débarque du côté de Leeds, 40 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Enzo Lefebvre, joueur de Lorient, il a dit oui je vais terminer la saison à Lorient, la prolongation on n'en parle plus, pour rappel le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2024 en gros, il sait que s'il prolonge du côté de Lorient ça sera compliqué pour un autre club de le recruter et du coup il dit que en gros il y a des chances qu'il quitte le club en juin 2023 parce qu'il lui restera plus qu'un an de contrat et s'il ne veut pas prolonger, bien sûr Lorient ne le laissera pas partir libre en 2024, donc c'est pour ça qu'il pourrait quitter le club l'été prochain. Enzo le fait l'un des meilleurs joueurs comme de l'équipe de Lorient. Et toujours avec Lorient les gars, il pourra avoir un nouveau propriétaire parce que Bill Foley est sur le point de conclure un accord pour acquérir 33% des parts du FC Lorient avant de procéder à un rachat total. Voilà, déjà acheté 30% puis après acheter le club définitivement à 100%. Donc actuellement c'est un propriétaire, il est propriétaire de Bournemouth du côté de l'Angleterre. Donc il a été aperçu en France et ça pourrait même se faire, ça pourrait même être officialisé dans les prochains jours. Voilà, le rachat du FC Lorient par cet investisseur Bill Foley. On va parler de Luis Enrique, vous savez qu'il a été licencié de la fédération espagnole après la Coupe du Monde et il pourrait peut-être devenir le nouveau coach du Brésil. Vous savez que le Brésil cherche, ils ont essayé de recruter quelques coachs, Zidane n'a pas donné de réponse, José Mourinho ça a été refusé par Mourinho, Pep Guardiola ça a été refusé, n'oubliez pas que le Brésil veut un coach étranger, c'est pour ça que c'est que des étrangers, et Luis Enrique peut être une option pour la sélection brésilienne et c'est pour ça que c'est maintenant la priorité en gros de la sélection brésilienne pour devenir le nouveau coach. On va parler d'une grosse info aussi que j'ai vue cet après-midi, je vous la relaye les gars, donc c'est d'après Mundo Deportivo, le club saoudien d'Al Hilal songerait à offrir un salaire de 300 millions d'euros à Léo Messi pour le signer en juin prochain. Donc le salaire serait supérieur à celui de Ronaldo Al Nasser, c'est incroyable, c'est qu'Al Nasser a déjà réussi le gros coup de signer Cristiano Ronaldo avec un salaire de 200 millions et Al Hilal, l'autre grand club on va dire qui a beaucoup d'argent aussi du côté de l'Arabie Saoudite, pourrait proposer encore plus en s'offrant Léo Messi. Imaginez les gars revoir Messi, Ronaldo dans le même championnat mais cette fois-ci dans le championnat saoudien. Donc moi j'espère pas, j'espère voir encore Messi du côté de l'Europe et surtout du côté du PSG, surtout qu'il est encore performant. Mais voilà les gars, la grosse info de la journée, l'objectif est de recréer la rivalité entre les deux légendes dans le championnat saoudien. Voilà, donc c'est affaire à suivre. Après il y en a peut-être qui vont dire c'est complètement bidon, ouais peut-être, mais voilà, comme Ronaldo Al Nasser c'était complètement bidon et maintenant Ronaldo est bien un joueur de Al Nasser. Donc dans le foot les gars tout peut arriver, n'oubliez pas que Messi et en fin de contrat, en fin de saison, puis il sait que s'il y a vraiment 300 millions d'euros à prendre, voilà, Messi, faudra peut-être te prendre ce salaire complètement fou, donc voilà, tant qu'il n'a pas officiellement prolongé du côté du PSG, voilà, cette rumeur les gars peut être véridique tout simplement. Donc voilà, concernant Léo Messi, et nous on le veut encore en France, du côté de Paris, et Léo Messi, pourtant il a des stats énormes, est impliqué dans 52 buts en 54 matchs depuis son arrivée au PSG, 24 buts et 28 passes décisives, c'est pour ça qu'il est encore au top de sa forme et c'est pour ça qu'on ne veut pas le voir aller du côté de l'Arabie Saoudite et qu'il reste encore en Europe. Voilà, Léo Messi, parce que je pense qu'il peut encore jouer de nombreuses années encore
haut niveau. Et toujours avec Messi ainsi que Neymar, depuis le 13 mars 2022, match suivant l'élimination face au Real Madrid. Souvenez-vous, ce match honteux, ce 3-1 que le PSG avait pris du côté du Real Madrid, et du coup élimination dès les huitièmes de finale. Souvenez-vous, il y avait eu un match après de Ligue 1 où Messi et Neymar avaient été beaucoup sifflés. Depuis ce match, ils n'ont plus communié avec les ultras du PSG. Ce jour-là, l'Argentin et le Brésilien avaient particulièrement été sifflés à chaque touche de balle, et les deux stars n'ont toujours pas digéré cet événement. Par exemple, hier, il y a eu une victoire. Et Messi, en plus je le dis à midi, il est rentré directement au vestiaire alors que tous les autres joueurs du PSG sont partis saluer les supporters. Et en gros, depuis ce match, le 13 mars, en gros le match d'après le Real, où ils ont été sifflés, ils ont encore en travers par rapport à tous ces sifflets qu'ils avaient eus. Et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais communier en gros avec le public parisien à la fin des rencontres. Toujours avec Messi, mais cette fois-ci avec l'Argentine. Ce maillot or Messi Argentine, unique en son genre, est incroyable. Donc je ne sais pas il est de quelle composition en gros ce maillot, mais voilà, c'est un maillot argentin, on peut le voir, je ne sais pas si vous allez le voir, un petit peu le numéro 10, voilà l'écusson de l'Argentine avec les 3 étoiles, et en gros il est de couleur or, donc c'est un maillot on va dire unique. Toujours avec l'Argentine, quand Alexis McAllister prend la peine de s'arrêter en voiture pour offrir la chance à des jeunes fans de voir et de tenir la médaille du champion du monde, voilà. Vainqueur de la Coupe du Monde bien sûr, McAllister, joueur de l'équipe de Brighton. Chancel Mbamba est-il le meilleur défenseur central de la Ligue 1 depuis le début de la saison? C'est vrai que c'est une question qui peut être posée, et je pense qu'il est dans les deux. S'il y avait vraiment une équipe type, il serait dans l'équipe type, tout simplement avec un autre défenseur. C'est vrai qu'il fait un énorme début de saison, Chancel Mbamba du côté de l'OM, et il figure cette fois-ci par rapport à l'équipe type de la 18e journée de Ligue 1 par exemple, Mbamba est dedans, Messi aussi est dedans par rapport à son match. Verretou, je ne sais pas, il y a qui, Cels ou même Pépé, qui a marqué un doublé avec l'équipe de Nice contre l'équipe de Montpellier, ou même Kamukele qui a fait 2 passes D également dans l'équipe type. Out of Context Ligue 1, c'est pas Out of Context Football, c'est Ligue 1, mais regardez cette fois-ci Toulouse, à chaque fois ça punit quand même l'équipe de la GOCR, le 16 octobre 2021, donc il y a plus d'1 an, ils ont gagné 6-0 contre la GOCR, puis là, hier, ils ont gagné 5-0, c'est vrai que l'équipe de la GOCR déteste un jeu contre le TFC. Des nouvelles de Savic et Ferran Torres qui écopent de 2 matchs de suspension suite à leur bagarre lors du match Atlético-Barça il y a quelques jours, et du coup 2 matchs de suspension pour les deux par rapport à cette bagarre qu'ils ont fait lors de cette rencontre. Et toujours avec l'Atlético, vu qu'on parlait de Savic, donc officiel, Miranda, ancien capitaine de l'Atlético et aussi du Brésil, il avait le brassard du Brésil à l'époque, a annoncé prendre sa retraite à l'âge de 38 ans. Il arrête sa carrière de footballeur à Miranda. Je ne sais plus où il jouait ces dernières années, mais je me souviens très bien de lui à l'époque du côté de l'Atlético. Bonne retraite à lui. Des nouvelles de Samuel Umtiti, donc Georges de Lecce, et il fait plein de confiance en Italie, donc 5 matchs d'affilée en commençant 4 d'entre eux, donc il commence à rejouer, alors qu'au Barça on sait qu'il ne joue plus du tout, et là, il commence à reprendre des minutes, c'est bien pour lui. Donc Lecce est resté invaincu lors de ces 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, et passe de la relégation à la 11e place avec 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc Lecce bien sûr a pour objectif de se maintenir, c'est une équipe promue, et depuis ça va bien mieux pour Lecce, aussi pour Umtiti qui joue, et en plus il est bon, donc c'est que des bonnes nouvelles bien sûr pour le numéro 93 du côté de Lecce. Jamie Vardy qui a fêté, je crois c'était avant-hier, son anniversaire. Il a dit oui, je fume et je bois 3 canettes de Red Bull par jour. Le staff médical est au courant de ça. Je déteste aller à la salle de sport et porter des poids. Le truc le plus lourd que j'ai porté est un pack de Red Bull. Il s'en fiche un petit peu de son hygiène de vie. Il le dit parce que il fume, il boit des canettes de Red Bull. Mais bon, quand il faut répondre présent sur le terrain, il répond présent. Donc il a fêté, je crois que c'était avant-hier, c'est 36 ans, Jamie Vardy. Batistuta, les gars. L'ancienne légende de l'Argentine, lui qui avait le record de nombre de buts inscrits en Coupe du Monde avant que Messi le dépasse lors du dernier mondial. Pour moi, Naples sera champion, je serai pour eux car ils le méritent, ils essaient depuis 8 ans. Ils étaient proches mais n'ont jamais réussi. Cette année, je les sens plus convaincants, l'écart est important et je vois pas les autres les rattraper. C'est que Naples, je crois qu'il a à peu près 8 ou 9 points d'avance sur son dauphin. Et voilà, pour Batistuta, ça sera Naples qui sera vainqueur du Scudetto en fin de saison. On va parler de ce coach, le nouveau coach de Montréal. C'est le CF de Montréal, donc en gros le Twitter de Montréal, a annoncé mardi le licenciement de Sandro Grande, donc le nouveau coach, l'entraîneur de l'équipe réserve. Le club l'avait pourtant engagé 15 heures auparavant, mais des propos sur le gouvernement du Québec tenus en 2012 lui ont valu son éviction. Donc en gros, il est resté seulement 15 heures entraîneur de l'équipe réserve de Montréal. Il a fait des propos sur le gouvernement du Québec, du coup il a été viré à cause de ses propos. Donc voilà, il est resté quelques heures coach de cette équipe B de Montréal. On va parler de David Beckham et son fils,
j'allais dire Romeo Beckham. Il a fait ses débuts avec l'équipe de Brentford B, c'est l'équipe réserve de Brentford. Donc voilà quelques photos de Romeo Beckham, le fils de David, les gars. C'est vrai que si on le regarde, il ressemble beaucoup à un chanteur, à Justin Bieber. Achraf Hakimi, les gars, a été accueilli comme un roi Aksar El Kébir au Maroc, sa ville natale, où il est né, tout ça. Voilà, quelques photos, bien sûr, d'Achraf Hakimi, accueilli, bien sûr, en héros, en superstar, du côté du Maroc. Petite photo de Cristiano Ronaldo, du côté de Al Nasser. On est le 12, normalement, Ronaldo jouera son premier match avec Al Nasser. Donc, ça sera le 19 contre le PSG. N'oubliez pas, ce sera le meilleur joueur de Al Nasser, le meilleur joueur de Al Hilal, voilà, contre le PSG. Et voilà, toujours à l'entraînement, bien sûr, CR7. Et toujours avec Ronaldo sur la Burj Khalifa de Dubaï. Voilà, une petite photo de plus sur CR7. Et toujours avec Ronaldo, parce que lui, il a fait la célébration de Ronaldo. C'est Marcelo, grand copain de Cristiano. Et la célébration de Marcelo après son but face à Atromitos en Coupe de Grèce, c'était hier. Et il a marqué un but, Marcelo. Il a reproduit la célébration que fait souvent Cristiano Ronaldo en faisant le tour sur lui-même et en faisant, bien sûr, son cri. Gareth Bale était vraiment l'homme des finales. Quelle était la plus marquante? Je ne sais pas. C'est qu'il y a eu la finale lors de la 10e Ligue des Champions remportée à Lisbonne. Il y a eu celle aussi Coupe du Roi contre le Barça, ou bien sûr ce retour acrobatique contre Liverpool en 2018. C'est vrai que c'est l'homme des finales, Gareth Bale, qui a pris sa retraite de footballeur il y a quelques jours. Donc c'est parti, la Panenka, est-ce qu'elle est dedans? Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zidane. Là aussi un magnifique but de Zidane quand même, qui a réalisé une Panenka en finale de Coupe du Monde 2006, incroyable but. Et un autre but aussi magnifique en Coupe du Monde. Bon, c'était pas en finale, c'était je crois en plus lors d'une première journée de la Coupe du Monde. Et l'un des plus beaux buts de l'histoire aussi de la Coupe du Monde, Espagne contre les Pays-Bas. C'était en 2014, n'oubliez pas que ces deux équipes-là s'étaient rencontrées 4 ans avant en finale de Coupe du Monde. Donc cette fois-ci c'était 4 ans après, c'était au Brésil. Et Robin van Persie qui avait marqué un magnifique but tête plongeante contre l'Espagne de Iker Casillas. Deschamps et Brigitte Macron ont officiellement plutôt lancé l'opération Piège jaune 2023 à Nice. Voilà des nouvelles de Didier Deschamps par rapport à tout ce qui se passe avec la Fédération Française de Football. Donc actuellement il est avec l'opération Piège jaune avec Brigitte Macron, la femme du président de la République. On va parler de l'équipe de Nancy et des jeunes du centre de formation de l'AS Nancy se sont introduits par effraction hier dans le vestiaire des vétérans du club. De l'argent et des cartes bleues ont été dérobées. Une enquête de police est en cours. Alors voilà ce qui se passe actuellement du côté de Nancy. Dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça plus tard. Le chant des supporters lillois pour Mohamed Bayo. Donc un Ricard pour Momo Bayo. Donc voilà, c'est une petite musique. Puis il a réagi par rapport à ça. Il a dit ça fait vraiment plaisir d'avoir un chant un peu spécial. Voilà, petite info concernant Mohamed Bayo. Zlatan Ibrahimovic n'a jamais eu peur de personne, même si c'était Roberto Carlos en face, lors par exemple d'un Juventus Real Madrid à l'époque, vraiment à l'époque, parce que là on peut voir Zlatan qui était vraiment très très jeune sur cette image. On revient sur la malédiction des numéros 9 du côté de Chelsea, parce que tout à l'heure on parlait d'Aubameyang, c'est que tous ces 9 ont flopé total, Torres, Falcao, Morata, Higuaín, Lukaku, le dernier en date, Aubameyang, il a le 9 dans le dos, puis c'est pas ouf, il pourrait déjà quitter le club pour peut-être retourner au Barça. C'est vrai que le 9 du côté de Chelsea, c'est un flop, peut-être le dernier 9 à avoir réussi, c'est peut-être Drogba, et c'est peut-être c'est la dernière photo du jour. Donc à son prime, lequel était le plus fort entre Drogba ou Samuel Eto'o? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je partirais plus quand même sur Didier Drogba, pour moi qui est meilleur à son prime que Samuel Eto'o, même si Eto'o bien sûr avait bien sûr un énorme talent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.